Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire une petite vidéo pour parler des limites. C'est un sujet que j'ai déjà parlé, mais que voilà, que je souhaitais parce que j'ai appris cette importance de poser les limites. Et ça a vraiment été un cheminement sur 2 ans. J'avais fait une première vidéo sur ce sujet euh, dans l'élan du cœur et l'authenticité, mais je ne l'ai pas posté cette vidéo parce que j'avais nommé quelqu'un et du coup je lui ai demandé avant si c'était possible et du coup c'était pas possible. Donc du coup là je refais cette vidéo mais c'est moins authentique parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Donc je vais recommencer. Mais du coup, c'est vrai que quand c'est pas sur l'instant présent, où je suis habituée à faire hop, sans trop réfléchir, là du coup, c'est différent. Mais c'est pas grave, je vais faire comme si j'avais oublié tout ce que j'avais dit et laisser venir ce qui vient pour cette vidéo-là. Voilà. Euh, du coup, pour poser les limites, déjà, je vais parler de moi et de ce que j'ai vécu à travers mon expérience. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas forcément parler tout le temps et à tout le monde. Et c'est ok comme ça. Je ne détiens aucune vérité. J'exprime juste la mienne. Et ça peut résonner avec quelques personnes et c'est pour ça que j'ose le faire parce que ça peut aider, je pense. Et pour d'autres, bah, pas du tout. Et c'est ok comme ça en fait. Je- voilà, déjà de resituer ça. Par rapport aux limites, déjà, c'est un cheminement parce qu'en fait, on ne nous a pas appris à les poser clairement de l'enfance. C'est quelque chose, au contraire, on est dans une société ou une éducation, voilà, où on n'a pas grandi dans l'écoute de soi, dans l'écoute de ce qu'on ressent, et on n'a pas vu nos parents faire ça non plus. Ils ont largement dépassé leurs limites et on a vu cet exemple-là. Du coup, nous, on suit le mouvement, quoi. On fait pareil. Euh, et on est dans une période quand même de grande transition. Donc beaucoup de choses changent. Et en fait, donc c'est pas évident parce que quand on est dans ces moments de changement, eh bien, voilà, c'est nouveau. C'est pas quelque chose de inné. Donc on doit réapprendre quelque chose à notre corps, à notre mental, qui n'est pas quelque chose de inné. Mais c'est possible. Tout est possible. Du coup, par rapport aux limites, déjà, il faut savoir qu'il faut faire confiance à ce qu'on ressent. Et il faut éviter de se comparer les uns avec les autres. Parce qu'on a chacun a ses propres limites. Et ça, c'est en fonction de notre vécu personnel, de notre histoire. Et il y a des personnes qui vont être plus dans le tactile, voilà, c'est cool, trop bien, les bisous, câlins, tout ça, et c'est ok, c'est super. Et il y en a d'autres, par rapport à leur vécu, leur histoire, bah non, euh, là j'ai besoin de mon espace, j'ai pas envie qu'on m'encombre, j'ai besoin, enfin, voilà, on est tous différents en fait, il n'y a pas de bien, de mal, c'est juste se respecter les uns les autres et voilà, tout simplement. Par contre, quand on a ce besoin de recul, vu que c'est pas quelque chose d'habituel, c'est plus, on va dire, mal vu par l'extérieur en fait. Style de dire non, même quand on n'a pas envie de faire la bise, quand on n'a pas envie de faire d'accolade, quand on a envie de se reculer, euh, tout de suite, il y a, il y a quelque chose de, de mal vu. Un peu plus, on va dire.
Moi, c'est ce que j'ai pu remarquer. C'est ce que j'ai pu remarquer, en tout cas. Et mais du coup, il faut, je pense, on peut pas changer le regard extérieur, ça c'est sûr. Par contre, on peut changer notre regard envers nous. Et c'est aussi être doux et se respecter que de savoir dire non. Et ça, on l'a pas appris non plus. Et c'est pour ça que certaines personnes jugent cela, parce que le jugement vient de ce qu'on ne s'autorise pas parfois. Et donc c'est ok, on n'a pas à se juger, c'est un besoin et parfois c'est nécessaire. C'est nécessaire de savoir dire non, le non. Non, je n'ai pas envie de faire la bise et il n'y a pas besoin d'explication pour ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas la personne, c'est juste que là, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'explication mentale en fait. Il y a juste un ressenti et une envie qui est ou qui est pas là. Ça, c'est pour les limites simples, claires en société. Après, il y a les limites où c'est plus le rouge, quoi. Les limites où il y a des personnes qui vont dépasser les limites parce qu'elles se nourrissent de l'énergie de l'autre. Et du coup, c'est comme ça qu'elles se nourrissent, donc elles vont dépasser. Et il y en a d'autres qui ne se respectent pas en imposant ce non. Et par moment, c'est là, c'est alerte rouge, il faut fermer la porte à ces personnes-là. C'est important. À un moment donné, quand on ressent que c'est pas juste, il faut fermer la porte. Clac. Et on n'ouvre plus. Pendant un temps. C'est comme ça. Et si l'autre ne comprend pas, eh ben c'est pas grave. On s'en fout parce que ça ne nous regarde pas. Et souvent, il y a le mental qui va peut-être venir jouer les tours en disant oui, mais bon, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, c'est pas sympa, il a besoin de moi, et ci, et ça. Non. Si on ressent que ça nous prend de l'énergie, que c'est. Et que. Et qu'il y a un abus dans l'autre sens, et ben c'est non, on ferme la porte. On ferme la porte. C'est essentiel. Et nous, on n'a pas à se juger là-dessus. C'est au contraire, s'écouter, c'est une grande force. Arriver au stade d'arriver à poser ses propres limites, et ben c'est félicitations, bravo, parce qu'on en est arrivé là. Et c'est chouette, en fait. Et c'est savoir descendre en soi et de se dire non, là, voilà. Et ne pas faire pour avoir peur de perdre l'autre aussi ou ça ou peur que ça se passe mal ou compenser non mais je vais faire ci parce que voilà parce que j'ai pas envie d'être toute seule ou parce que non là je me sens pas bien il y a un truc qui va pas clac je ferme la porte et là en fermant cette porte avec cette personne qui m'envahit trop qu'est-ce qui se passe comment je me sens oh là je me sens mieux là je récupère un peu plus dis donc. Enfin voilà, il faut déjà fermer la porte pour se rendre compte de qu'est-ce qui se passe en fait après. Donc voilà. Donc là, il y a des personnes où c'est urgent. Voilà, c'est urgent, il faut le faire. C'est que ce soit le conjoint, un ami, au boulot, on n'aura pas de médaille à la fin de notre vie. On s'en fout, les gens ils peuvent juger, c'est pas eux qui vont nous suivre dans notre vie, hein. Donc c'est pas grave ça. Donc il faut s'écouter. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est pas facile parce que c'est pas un chemin qu'on nous a appris, mais c'est essentiel. Et il y en a d'autres, et dans tous les cas, et quelquefois pour dépasser les limites, ça peut être aussi déguisé. Il y a des personnes, ils vont être très gentils, très serviables, très respectueux, très bienveillants, mais quand même avoir ce truc d'emprise sur l'autre et d'énergie envahissante. Même sous prétexte de la gentillesse, même sous ce prétexte-là, il y a un cadre à respecter autour de nous. Et si ça en est là, ça en est là. Il y a des personnes qui vont être OK qu'on vienne, mais pour moi, ce n'est pas ça. Et à un moment donné, il y a un stade où, paf, 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 il faut respecter en fait un cercle autour de nous. Et quelquefois, on peut rentrer, quelquefois, on ne rentre pas. C'est comme ça,
Et ça, c'est à nous de le sentir. Moi, je le sens bien, ce cercle. Et j'ai besoin de respecter ce cercle. Et peu importe ce que les autres peuvent dire de l'extérieur, c'est vital pour moi. Parce que j'ai appris à récupérer ma propre énergie et que j'ai pas envie qu'il y a plein de choses qui se mélangent en moi, plein d'énergies différentes. Non, non. Parce que pour avancer, j'ai besoin de cet espace vital. Donc voilà pour ça. Et en plus de ça, ce que j'ai appris justement en respectant ce cercle et cet espace vital, c'est que c'est dans ces moments-là que j'arrivais à prendre les bonnes décisions pour moi et pour mon chemin, parce qu'on est des êtres individuels et malgré qu'on soit en couple, avec des amis, tout ça, on reste des êtres individuels et libres sur Terre et on a notre propre chemin. Parfois on avance ensemble, parfois séparés, parfois on se recroise, mais on reste des êtres individuels avec notre propre chemin. Et on peut pas, à un moment donné, ça coince, en fait. Enfin, voilà, c'est ça qui me vient. Chacun dans son axe. Et donc c'est quand je suis dans cette bulle-là, où il n'y a personne d'autre, où je peux avoir les idées claires sur comment avancer, comment j'ai envie d'avancer. Voilà, et comment... Voilà, il n'y a plus ce brouillard mental. Ça y est, je suis dans ma propre énergie, je peux prendre les décisions pour moi qui sont justes. Peu importe l'extérieur, c'est juste pour moi. Voilà, c'est tout. Les autres, ils gèrent avec leur énergie en fait. Et pour créer un monde harmonieux et équilibré, je pense que, pour moi, que c'est ça la clé. On a des fréquences différentes, on a des fréquences, des couleurs différentes dans ce monde, au même titre que, que les fleurs ont des couleurs différentes, des formes, au même titre que les poissons dans la mer ont des couleurs différentes. Nous, on est des êtres humains et on a notre couleur et notre fréquence qui sont différentes. Et par moments, ça s'harmonise très bien avec les autres. Et avec d'autres personnes, pas du tout. Ça va pas du tout. La couleur, enfin, ça va pas, c'est tout. Là, c'est ok, tu vas plus loin, moi je reste là, et je fais mon truc, tu fais ton truc. Enfin, voilà, c'est ok. On peut pas ça. C'est pas harmonieux, quoi. Et c'est comme ça, c'est tout. Et on apprend au fur et à mesure. Et voilà. Mais on a notre propre couleur, on a notre propre fréquence à rayonner. Et c'est comme ça que chacun qui rayonne sa propre fréquence et sa propre couleur, et ben ça fait quelque chose de chouette. On n'est pas obligé de... Enfin voilà, c'est mon point de vue par rapport à ça. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je voulais dire par rapport aux limites, voilà. Par rapport aux limites, donc là je m'adresse plutôt aux parents. Euh, mais du coup, ceux qui ne sont pas parents aussi, parce que s'ils apprennent à faire ça avant d'être parents, ben je pense que c'est un cadeau et que c'est plus facile après. Enfin voilà, j'imagine. Parce que nos enfants sont les champions du monde pour dépasser nos limites. Mais en fait, eux, le truc c'est qu'ils sont enfants et ils ont besoin de nous pour grandir. Ils ont besoin de gardiens et de gardiennes pour les faire grandir et évoluer. Enfin, ils ont besoin de ces structures à côté d'eux. Sauf que quand l'adulte ne respecte pas ses limites au boulot, avec son conjoint, avec ses amis, les premiers qui trinquent, parce qu'on veut être cordial et complaisant avec la société et les adultes, donc du coup on accepte tout un peu. Et je dis on, mais voilà, enfin, c'est ce que j'ai pu remarquer, mais après je mesure aussi. Hein. Mais et ben quand c'est nos enfants, et bah là, paf, ça peut plus facilement péter parce qu'en fait, parce allez non c'est bon, enfin on rejette. Et c'est normal, c'est normal dans un sens où on est en souffrance parce qu'en fait on est vidé de notre propre énergie et on est épuisé, on suffoque, on étouffe des énergies des autres, on est là mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et l'enfant il arrive et il réclame encore plus sa maman et enfin voilà, c'est encore pire quoi. Sauf que quand on apprend à dire stop
moi je sais que c'est comme ça que j'ai appris à poser mes limites en devenant maman, parce que justement, ma relation avec ma fille est essentielle. Et quand je vois que ça ne fonctionne pas avec elle, je me dis, oula, alerte rouge, il y a quelque chose à changer dans ma vie là. Si ça ne fonctionne pas avec ma fille, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans ma vie, parce que ma relation avec ma fille, c'est la relation la plus importante de ma vie. Et ça, voilà, ça sera mon... C'est clair et net, c'est ma fille, voilà, c'est tout. Et donc là, je me dis, ok, il y a quelque chose à changer dans ma vie. Mais si je suis comme ça, c'est que... voilà. Et donc là, je vais poser mes limites avec les personnes qui sont adultes et qui sont en mesure de comprendre ou en mesure d'aller voir des personnes pour les aider, eux, à faire leur cheminement. Mais ça ne me regarde pas. Moi, je suis la maman d'Ayana, la maman de ma fille, c'est tout. Et les autres, ils se débrouillent dans leur chemin et dans leur processus. Voilà, c'est comme ça. Et naturellement, quand l'équilibre se passe bien avec ma fille, bah, elle va être moins demandeuse. Parce que ma fille, j'ai remarqué qu'elle me montrait quand ça allait quelque chose qui allait pas. Et les enfants mettent le doigt vraiment sur la zone qu'il faut appuyer. Enfin, ce sera un autre sujet parce que c'est très vaste ça. Mais en tout cas, voilà, pour éviter que ça soit ma fille qui en pâtisse, eh ben, je préfère mettre mes limites avec les personnes adultes et responsables qui sont en mesure de prendre des décisions. Alors que ma fille, qui est une enfant, qui a besoin de moi comme gardienne, comme sa maman, bah, elle a besoin de... Voilà, elle a besoin de rentrer dans mon espace. Et j'ai besoin d'accepter qu'elle rentre dans mon espace. Mais pour accepter qu'elle rentre dans mon espace, j'ai besoin de me respecter moi, en fait. Donc voilà, parce que sinon c'est une souffrance. Voilà, donc respectons-nous, mettons-nous en priorité pour être bien avec nos enfants. Voilà, faut s'écouter. Il faut s'écouter et il ne faut pas agir en fonction Je pense qu'il ne faut pas agir en fonction d'avoir peur de perdre ou de mal faire avec les autres, avec les adultes. Ça, c'est non. C'est... Non. Si on doit perdre la personne parce qu'on ne répond pas à ses attentes ou ses besoins, et ben c'est une bonne chose. Voilà, c'est tout. C'est que parce que c'est pas normal. La personne doit comprendre que parce que les limites d'une personne, elle est différente en fonction de son parcours encore une fois et de ce qu'elle a vécu. Et ça, si l'autre n'entend pas, bah c'est pas grave en fait. C'est du respect de soi. Et c'est un choix. C'est un choix après. Donc voilà. J'avais cette carte sous la main. Du coup, je vais prendre une autre. Alors, une petite carte. Bon, j'en ai eu 3 qui ont sauté, donc je vais faire les 3. Alors, du coup, je vais les montrer une par une. Alors, protection. Donc là, ce que j'ai envie de dire quand je vois cette carte, donc là, c'est vraiment, comme je disais, hein, on a notre bulle. Clac. On est dans notre bulle. Et on a besoin, pour moi, on a tous besoin de ça. Hein. Pour moi, c'est vital. Même si ça fait peur, parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de ne pas répondre, tout ça. Enfin, non, tout va bien se passer en fait. Tout va se passer pour le mieux, justement. Si on se régénère dans notre espace intérieur, tout va aller. Et là, au milieu, clac, on a notre énergie, notre centre. Ça, c'est le centre, notre chi. Voilà, et clac. Et on se régénère. Et plus ça va, plus cette énergie se diffuse en nous. Hop, et là, à ce moment-là, on est connecté à nous, à notre être véritable. Et là, on peut prendre les bonnes décisions. Mais on a besoin de ce temps, on a besoin de cette protection autour de nous pour entendre les messages de nos guides, de notre cœur, de notre âme.
On ne peut pas le faire dans le brouillard mental. Dans le... Là, j'ai envie de montrer cette carte-là. Par exemple, hop, quand ici, là, ça peut faire un brouillard mental. Là, on ne peut pas. C'est c'est trop compliqué. Quand on est dans les énergies des autres, on est là-dedans, on est là-haut. Et là, on ne peut pas prendre les décisions qui sont bonnes. Là, seul, avec soi-même, il faut tester et il y a des choses qui se passent. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire pour ça. Après cette carte, là cette carte, vraiment je vois cette cape. Hop. Voilà, c'est comme si c'était une cape de protection. Hop, moi je sais, je l'ai encore cette cape de protection, mais j'en ai besoin. C'est ma limite et j'en suis là sur mon chemin. Et c'est ok, et c'est aussi être douce envers moi-même, de l'accepter en fait. D'accepter de porter cette cape encore. Et j'ouvre petit à petit. Hop, et quand. Voilà, donc. Et ça, il faut accepter. Il faut accepter où on en est sur notre chemin. Voilà, et c'est ça être douce et bienveillante envers soi-même. C'est ok. Moi, par rapport à mon vécu, à ce que j'ai eu, tout ça, il y a des choses encore et j'ai besoin de cette cape. J'ai besoin de cette bulle de temps en temps. Et ça sera toute ma vie. Hein, j'aurai toujours besoin pour faire le bon chemin. Clac. Et quand je sors, j'ai besoin de cette cape de protection. Voilà, c'est tout. J'en suis là. Et je vais l'enlever un jour, quand je serai prête pleinement et que je serai bien à l'intérieur de moi. Enfin, voilà, je l'enlèverai, mais pas pour l'instant. Et je peux même la recouvrir totalement. Et hop, et plus on se régénère intérieurement, plus on avance, plus on est patient, plus on est douce envers soi-même, hop, et ben on peut ouvrir un petit peu. Et voilà, et on a tous nos trésors intérieurs. On a tous nos trésors, et c'est beau, c'est coloré, c'est lumineux, c'est... il y a l'eau qui coule, l'eau c'est les émotions, et ça c'est... Enfin voilà, c'est notre jardin intérieur qu'on dévoile petit à petit. On a tous en nous ce beau jardin intérieur, mais qu'on est obligé de restaurer euh, en se ressourçant. Il faut se ressourcer pour découvrir notre jardin intérieur. C'est... Voilà, c'est l'étape obligée. Ressourcement pour récupérer et voir et entrevoir petit à petit. Ah ouais, il y a ça en moi, waouh, c'est beau, waouh, c'est cool ce petit trésor. Bon, je vais quand même refermer ma cape parce que voilà, je suis pas encore prête. Et c'est ok. Et jusqu'au jour où on enlève la belle cape, c'est magnifique et on peut le dévoiler au monde. Enfin, voilà ce que j'ai envie de dire pour ça. Et pour la dernière carte, famille stellaire. Voilà, famille stellaire, famille d'âme. Et bien quand on fait cette étape de régénération, protection et bulle envers soi-même, quand on découvre nos trésors intérieurs qui sont propres à nous-mêmes, on vibre notre propre fréquence, notre propre couleur, et là, naturellement, on attire à nous les personnes qui portent notre propre fréquence aussi. Et puis ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir compris, entouré. C'est bon, ça fait du bien quoi d'être avec sa famille d'âme, parce qu'on a été habitué à voir nos amis d'enfance ou pas, ou notre famille, les mêmes personnes, et c'est génial et ça nous a apporté énormément de choses. Mais le monde est grand et vaste et on a tellement de personnes à rencontrer. Et ça, quand on fait de la place, quand on fait ces étapes-là, et ça vient naturellement à nous. Ça vient naturellement à nous parce que quand on s'est ressourcé, on suit notre cœur. Et là où on suit notre cœur, c'est là qu'on va rencontrer nos familles, notre famille d'âme. Et les gens qui vont vibrer avec nous. Et ça va nous faire un pétiment, quoi. Et donc voilà. Et aussi, j'ai envie de dire, par rapport à famille stellaire, donc sur Terre, mais il y a aussi, quand on est dans ce processus-là, et en plus, donc il y a le violet, le bleu, et ça c'est couleur de...
chakra coronal et chakra, je sais pas comment on appelle ça, chakra du troisième œil, voilà. C'est des couleurs bleues et violet. Et en fait, je m'y connais pas trop en chakra, mais il y a cette connexion divine avec notre guide, notre ange gardien. Et c'est là qu'on peut entendre les messages, qu'on peut être guidé sur le meilleur chemin pour nous. Et c'est là qu'on peut se connecter avec voilà, quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus lumineux. C'est quand on est dans parce qu'on est haut en vibration, on se régénère, voilà. Parce que quand il y a ce brouillard mental, on peut rien entendre. On n'entend rien, à part d'autres choses, mais c'est pas constructif et on tourne en rond. Et quand on se régénère, quand on prend soin de soi, voilà, clac, on attire notre famille et on peut écouter les messages de nos anges et de nos guides. Voilà, on a tous cette capacité parce qu'on a tous des anges gardiens et voilà. En tout cas, c'est ma croyance. Ça ne peut pas forcément être la croyance de tout le monde et c'est ok aussi. C'était pour la partie plus spirituelle, mais pour la partie plus terre à terre, on a quand même tous besoin de se régénérer, trouver notre trésor intérieur, et donc voilà, pour éviter le brouillard mental. Voilà, je pense que c'est tout pour ce petit message. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vous. Posez vos limites là où vous en êtes. Écoutez-vous. Vos limites ont une raison d'être. Il n'y a pas à se comparer aux autres. Les autres ont leur... Parce qu'en plus, si on se compare aux autres, il y en a, ils ne sont pas du tout sur ce chemin de poser leurs limites. Donc, vu que c'est pas quelque chose d'ancré et naturel, on peut toujours se comparer, on n'avancera pas parce que la majorité ne fait pas. On est dans une société où on dépasse plutôt les limites des autres. Donc, du coup, écoutez-vous, ne vous comparez pas. Tout ça, tous vos ressentis de votre corps a une raison d'être. Le non est positif. Voilà. Eh bien, bonne régénération, bon ressourcement, bonne découverte de vous-même et je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo pour me soutenir et m'aider, mettre des commentaires. Voilà, même si vous avez des envies que je parle d'un sujet ou d'un autre, ça me ferait plaisir d'avoir des invitations à ce niveau-là et voilà, de me laisser porter sur ça. Mais voilà, je vous embrasse. Au revoir.